T'as bien entendu. Et autre chose, je me battrai pas dans ta boîte à sardines. Dis à ton maître de nous transporter ailleurs, comme il l'a fait pour Vegeta et mon père. Mais pas dans le monde des ténèbres cette fois. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rick les Fighters. Les amis, c'est parti pour cette 9e vidéo de Why Not. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de Gohan SSJ2 face à Dabula. Lequel des deux est le plus puissant dans ce combat? Et quand je vous dis ce combat, c'est qu'il faut y aller quand même bien au-delà pour savoir vraiment lequel des deux finalement l'emporterait. Alors, pour commencer les amis, il faut quand même savoir qu'il faut faire la différence entre le manga et l'animé. Bien entendu, ce qu'il faut prendre en compte, c'est comme d'habitude le manga. Mais malgré tout, je vais vous faire part de tout ce qui se passe entre l'animé et le manga. Comme ça, on aura les choses quand même bien clairement comme elles se passent, comme elles se déroulent. Et puis ensuite, faites-vous un avis les amis, faites-vous votre avis. Moi, je vous apporte mes faits, mes arguments, mais peut-être que derrière, finalement, je ne suis pas forcément dans le vrai. Peut-être que c'est vous qui avez raison. N'hésitez pas à me corriger, en tout cas en commentaire, si vous pensez que ce n'est pas le cas, que je n'ai pas raison. Voilà. Bon, commençons tout de suite avec l'animé, parce qu'il faut préciser que ce combat est bien plus intense et qu'il dure bien plus longtemps surtout. Alors dès le début, on a Gohan forme de base qui va combattre Dabula avec de la bonne stratégie. Ça va plus ou moins réussir et ça c'est dans l'animé bien entendu, ce n'est pas présent dans le manga. Ensuite Gohan va perdre un petit peu petit à petit, il va se mettre en SSJ, il va retenter des stratégies. Gohan va passer du SSJ1 au SSJ2 et donc là c'est parti pour la partie qui est présente également dans le manga parce que dans le manga Gohan se met directement en SSJ2 et donc là le combat commence entre les deux. Et Dabula semblera en tout cas un petit peu l'emporter. Il va tenter des techniques spécifiques, le petit crachat qui transforme en pierre. Gohan ne va pas se faire prendre, heureusement, grâce à Kaioshin. Derrière, on a un Dabula aussi qui va tenter la fameuse boule de dévastatrice, celle qui détruit tout sur son passage, même si Gohan va se le prendre sur sa petite garde en mettant sa défense, les amis. Et ensuite, Dabula va s'enfuir. Voilà. Mais pendant ce combat, on a quand même des phrases plutôt sympas. De la part de qui? De la part de Goku, qui nous donnera un petit peu des infos sur le niveau de Dabula. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on connaisse le niveau de Dabula pour savoir lequel des deux, finalement, est le plus puissant. Alors, première phrase de la part de Goku, c'est qu'il va dire que Dabula semble aussi puissant que Cell. Bon, ça, déjà, c'est une première phrase. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Je dirais que Dabra est à peu près du même niveau que Cell. C'est un redoutable cyborg contre qui on a dû se battre il y a 7 ans. Il était coriace, mais nous avons quand même réussi à le vaincre. Et aujourd'hui, nous sommes encore plus forts. D'accord ? Maintenant, ça porte un peu à confusion. Pourquoi ça porte à confusion? Parce que le niveau de Cell, on peut parler de plusieurs Cell. Goku lui a affronté qui finalement comme Cell? Goku a affronté le Perfect Cell. Alors si on voit ce Cell plutôt de cette forme-là, qui n'est pas le SSJ2, c'est que finalement, je vous le dis honnêtement, c'est qu'on fait un peu le bête. C'est que derrière, on n'essaie pas de forcément savoir la vérité. Quand Goku parle de Cell, bien entendu que pour moi, il parle du Cell SSJ2. Il ne parlerait pas forcément du Cell qu'il a affronté en SSJ1 Full Power. Je ne vois pas l'utilité. On ne parlerait pas forcément d'un personnage qui n'aurait pas sa puissance maximum. C'est inutile, ça sert à rien. Et derrière, Goku va utiliser encore une autre phrase. Cette fois-ci, il va dire que Dabula est finalement plus fort qu'il ne l'imaginait. Ce ne va pas être facile. Dabla est plus fort que je ne le pensais. Oui, mais ce n'est pas une raison pour croire qu'il est invincible. Son Gohan est pitoyable. Il était beaucoup plus rapide et rusé quand il avait 7 ans. Donc avant cela, il dit que il est sensiblement du même niveau que Cell. Ensuite, il est plus fort qu'il n'imaginait. Est-ce que ça veut dire que finalement Dabula est d'un niveau au-dessus que ce qu'imaginait en tout cas Goku? Moi, je pense pas. C'est une façon aussi de dire que Gohan, eh bien, il a dû laisser aller derrière. Que finalement, Gohan n'est pas aussi fort que Goku l'imaginait encore. Parce que c'est vrai que c'est passé 7 ans, Goku est ignorant. Il s'imaginait même que Gohan, avec ces 7 ans qui se sont passés, il serait bien plus fort que la normale. Et donc, il avait justement hâte de voir un peu les progrès de Gohan. J'ai hâte de voir les progrès que tu as fait depuis que je suis parti. Eh bien, c'est-à-dire que maman... Mon fils, qui n'a pourtant que 7 ans, est plus fort que lui. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais à mon avis, nous n'avons aucune chance de descendre un jour à l'étage au-dessous. En ce moment, je pourrais même lui mettre une raclée les yeux fermés. Et finalement, Goku dit que Dabula est plus fort qu'il ne l'imaginait, pour ne pas dire que Gohan est plus faible que ce qu'il pensait. Voilà. Et puis bon, derrière, il pense aussi, et ça fait partie aussi de cette petite phrase qui est dite, hein, c'est aussi une façon de dire que finalement, ça va être compliqué de le battre parce que Dabula a des techniques plutôt sympathiques. Le crachat, la boule qui dévaste tout, l'épée, la lance. Bon, voilà, même si Goku ne connaît pas tout le panel de techniques de Dabula, quelque part, Dabula a des techniques plutôt sympas. Et ça, on peut pas se le cacher, les amis. Ça, c'est clair, net et précis. Dabula a des techniques plutôt originales. Et ça, c'est cool, d'ailleurs. C'est ce qui fait un peu
le charme aussi de Dabula. Toutefois, malgré tout, même si Vegeta joue sur le manque d'entraînement de Gohan, ça sous-entend aussi que Gohan est peut-être inférieur, et je dis bien peut-être inférieur à Dabula, du moins pendant le combat. Et c'est ce qui a aussi énervé Vegeta. Vegeta, lui, on aurait certainement fait qu'une bouchée de mes bouchées de ce Dabula, comme son combat contre Pupui. Là, il s'est débarrassé de Pupui, mais on n'a rien de temps, les amis. On n'a rien de temps. Il ne tiendrait pas 5 minutes dans un combat contre moi. J'ai l'impression que tu exagères beaucoup. Je l'ai bien examiné tout à l'heure, et je suis sûr que si nous arrivons à annuler les effets de sa salive, il sera alors très facile de l'éliminer. Et justement, je vous parlais du Gohan SSJ2 contre Cell, mais lorsque Gohan s'est transformé en SSJ2 contre Kibito, Vegeta a bien dit que Gohan était plus fort dans l'arc Cell. Et donc, ce qui sous-entend que là, ce Gohan, en tout cas, est moins fort que dans l'arc Cell. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, on a un Gohan quand même amoindri, moins puissant. Quoi qu'il en soit, le plan de Dabula a fonctionné. Vegeta est devenu Majin Vegeta, même s'il s'est laissé lui-même contrôler. Et donc, Vegeta va combattre Goku. Pendant ce temps-là, Gohan lui doit descendre les sous-sols du vaisseau de Babidi, accompagné de Kaioshin. Et une fois qu'il est arrivé tout en bas, il fait face une fois de plus à Dabula. Mais là, il ne va pas le combattre. Il va surtout se remémorer un peu les conseils que justement venait de lui dire son père Goku. Et quels sont ses conseils? Il lui a dit, écoute, si tu déploies ta puissance comme celle que tu avais déployée dans l'arc Cell, si tu utilises toute ta rage, toute ta colère, eh bien tu pourras battre n'importe quel ennemi. Ça sous-entend que Gohan aurait pu vaincre Dabula, ce qui aurait pu empêcher en tout cas la résurrection du terrible Boubou. Et ça, Goku, il en était persuadé du niveau de Gohan. Si Gohan récupérait son niveau qu'il avait dans l'arc Cell, eh bien il serait plus fort que Dabula. Du moins, c'est ce que Goku semblait penser. Et c'est ce que moi je pense également. Alors, justement, Gohan est là maintenant face à Dabula. Il y a Kaioshin qui lui doit combattre Babidi, mais ça, on s'en moque, on n'est pas là pour ce débat-là. Et donc Gohan se remémore son combat contre Cell. Oui, il se remémore tout ça, ce petit passage, ce petit moment. Et là, il fait déployer un peu sa rage, sa colère, et ça lui permet d'avoir un power-up. Ça, on n'a pas l'air, mais c'est pas dit. Mais je vous le dis, Gohan est d'un niveau SSJ2 tel qu'il avait dans l'arc Cell. Là, ce Gohan a récupéré son niveau là bien précisément. Même si c'est pas cité, je le dis fort, tout haut les amis. Mais voilà, ce Gohan donc, d'après Goku, serait plus fort que Dabula. Dabula, lui, de son côté, dit quand même à Babidi qu'il est sûr de l'emporter face à Gohan. Mais ça, c'est avant que Gohan se transforme en SSJ2 à nouveau face à lui. Là, il avait l'air plutôt inquiet. Inquiet pourquoi? Parce que le Gohan commence à courir. Et là, finalement, le terrible Majin Buu sort de son cocon. Et finalement, le Majin Buu arrive. Bouh, bouh, bouh! Et voilà, fin de combat, on parle plus. On verra quand même que Dabula, derrière, il avait quand même de la ressource. Il avait quand même une lance qui avait l'air plutôt efficace. Il lui a permis en tout cas de transpercer Majin Buu. Mais Gohan, quand même, dans son combat, a montré qu'il était quand même assez fort. Alors, je ne vous ai pas précisé, c'est que dans l'animé, quand même, ça avait commencé avant le combat avec un Dabula qui, lui, a médité. Ça lui a permis d'avoir un niveau supplémentaire. Oui, la méditation, c'est aussi un type d'entraînement. Et c'est pas pour rien qu'il est parti méditer. C'est pas juste pour se rappeler un petit peu le combat. Un petit peu aussi. Mais derrière, ça lui a permis en tout cas d'avoir un power-up rapide en tout cas. Et il faut aussi préciser que si Dabula n'avait pas été contrôlé par Babidi, là, on sait que chaque ennemi qui est contrôlé par Babidi obtient un gain de puissance. Donc là, un Dabula qui lui ne serait pas contrôlé par Babidi serait moins puissant que Gohan qu'il affronte en tout cas. Ouais, je me permets aussi de rajouter que finalement, le Kaioshin, hein, quand il voit Gohan se transformer en SSJ2 pour lancer ses Kamehameha à tout va, derrière, il l'a trouvé vraiment remarquable. Il a trouvé son niveau remarquable. Et d'ailleurs, même quand il s'était mis en SSJ2 en repensant à l'arc Cell, là aussi, il a eu un petit sourire quand il a vu Gohan. Il s'est dit, là, il y a une lueur d'espoir. Donc, ça sous-entend vraiment que ce Gohan était vraiment d'un niveau quand même très puissant. Il était peut-être même supérieur, et là, je dis bien peut-être, hein, supérieur au Gohan qui était de l'arc Cell. Mais en tout cas, le minimum pour moi de ce Gohan, c'était un Gohan SSJ2 arc Cell. Même niveau, plus ou moins. Après, en termes de technique, ça c'est autre chose. On n'est pas là pour en débattre, mais en tout cas, je pense qu'en termes de puissance, il était sensiblement du même niveau que dans l'arc Cell. Voilà. Et quand je vous dis arc Cell, c'est vraiment le Gohan qui a déployé toute sa puissance au maximum à la fin de sa vague d'énergie contre Cell. Voilà. Celle où il a tout ressorti, où il a tout donné. Voilà, voilà. Ça, c'est du bon Gohan comme on l'aime. Et c'est le niveau que je lui donne en tout cas minimum face à Dabula une fois qu'il est arrivé au dernier sous-sol. Je précise que c'est au dernier sous-sol parce que sinon, si vous ne prenez pas en compte ce que je viens de vous dire là,
Eh bien oui, bien entendu que là, ça risque d'être compliqué. Vous allez me dire, oui, mais non, il a perdu tout ça. Voilà, ça, il faut vraiment prendre les choses au clair. Et comme je viens de vous l'annoncer, les amis. Et d'ailleurs, même les plans de Kaioshin auraient peut-être même été différents s'il avait su qu'il y avait autant de gens si forts sur la planète Terre. Donc, à mon avis, ça sous-entendait surtout que il aurait pu prendre quelqu'un qui aurait pu retirer la Z-Sword. Et puis voilà, ça aurait pu permettre derrière de détruire le fameux Dabula et Babidi sans se soucier de la résurrection forcément debout. Bon alors pour conclure tout ça, alors lequel des deux est le plus fort? Voilà, je vous l'ai un peu dit, hein, c'est le Gohan SSJ2 une fois qu'il arrivait devant le concon de Majin Buu. Alors c'est important de le souligner que à ce moment-là il était plus fort. Pourquoi? Parce que s'il y avait le combat qui avait duré plus longtemps, le Gohan aurait pu atteindre ce niveau. Bien entendu, peut-être avec un conseil de son père derrière. Je ne dis pas que c'est pas le cas, mais le Gohan, en tout cas, il a montré qu'il était capable d'être plus fort que Dabula. Et c'est ça le plus important. Et concernant le niveau de Dabula, là, par contre, je dirais que Dabula était à peine au-dessus du niveau de Gohan SSJ2 qu'il avait contre lui, finalement. C'était pas grand-chose, c'était vraiment un petit peu un cran au-dessus, voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'animé, finalement, nous a montré un combat plutôt équilibré, parce qu'ils étaient sensiblement du même niveau. Avec un tout petit léger bonus pour Dabula, mais c'est pas grand-chose. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il avait pris l'avantage. Et Dabula arrivait tout en bas, ben lui, en tout cas, il pensait vraiment qu'il était plus fort que Gohan. Voilà, et il pensait pas que Gohan derrière, il avait de la réserve. Maintenant, avec cette réserve, Gohan, en tout cas, l'emporte sur le combat. Et ça, je pense que vous serez nombreux à être d'accord avec moi, en tout cas. Bon, finalement, tout ça nous apporte à dire quoi? Dabula est à peine plus fort que Cell. Donc même sur Cell, il y avait des bas entre les deux. Et donc Gohan SSJ2, la forme finale, la forme vraiment devant le cocon, est plus fort que ces deux-là. Là, pour moi, il n'y avait pas photo. Donc voilà, vous avez l'ordre de classement. Gohan SSJ2 devant le cocon numéro 1. Ensuite, Dabula, parce qu'il a des bonnes techniques, il peut cracher, il peut utiliser des bonnes techniques qui auraient pu vaincre Cell facilement. Et ensuite, le Cell. Voilà, même si Cell n'est pas dans le même arc, il fallait quand même que je vous précise un petit peu, parce qu'on parle de Cell, on nous compare quand même Dabula à Cell, donc il fallait que je vous parle un petit peu aussi de ce personnage. Mais bon, malgré tout, je vous parle des techniques de Dabula, mais avec tout ça, il y a quand même moyen de battre un Gohan SSJ2 niveau arc Cell. Bah oui, pourquoi je te crache la main, je te mets en statue, ben tu casses la statue, c'est fini, plus de Gohan. La boule destructrice de Dabula, c'est plutôt pas mal aussi. Bon, je vous donne des noms, hein, attention, c'est pas les noms officiels. Hein. Ensuite, l'épée de Dabula, c'est plutôt cool aussi. La lance de Dabula, c'est plutôt sympa. Voilà, il a vraiment des techniques originales, ce personnage. Ça, c'était la petite conclusion, les amis. Des vidéos prochainement vont sortir. Il y a un What If qui est prévu sur Freezer, je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, c'est toujours prévu, il va toujours se faire. Donc ça va sortir prochainement. Derrière, il y a aussi des histoires avec la fusion. Quelle fusion est la meilleure entre la Métamol et la fusion Potara, les amis? Voilà, il y a d'autres vidéos qui vont sortir encore. Je ne vais pas vous spoiler forcément sur tout, mais n'hésitez pas à être présent. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes à chaque fois nombreux à regarder ce type de vidéos. Les what if, je vois que ça fonctionne très bien aussi, mais j'ai envie de proposer des what if que très peu, en tout cas, proposent. Voilà, ou alors en tout cas un what if avec lequel je n'aurai pas forcément le même avis que ce qui est proposé par la plupart des gens, par la plupart des youtubeurs pour être plus précis. Voilà, ben écoutez, on se retrouve prochainement. Comme d'habitude, je vous laisse le Masenko, celui qui va vous guider vers la victoire que vous méritez. Et puis, on se retrouve prochainement, on se retrouve en commentaire. N'oubliez pas le petit like, ça ferait vraiment plaisir. La vidéo sera un peu plus visible. Si vous voulez partager, c'est super, ça fait plaisir et je vous en remercie. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Et on se retrouve prochainement. Voilà, plusieurs vidéos qui vont sortir. Et comme d'habitude, Masenko!